Marché.com. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h avec le journaliste de Marianne Louis aux Alters, l'essayiste Maxime Yeddo, avec Jeannette Bougrabe, avec la porte-parole LREM Prisca Thévenot. Attention, breaking news, Éric Zemmour officialise son meeting du 5 décembre prochain au Zénith. Voilà ce qu'il dit, la croisée des chemins s'achève, la suite de l'histoire commence au Zénith de Paris. Venez l'écrire avec moi. Éric Zemmour qui est parti à Londres tout à l'heure et avant même la venue du polémiste dans la capitale britannique, voilà ce que disait le maire de Londres, Sadiq Khan. Je veux être clair, la force de notre ville est sa diversité. Alors ceux qui souhaitent diviser nos communautés et inciter à la haine contre des gens, que ce soit à cause de leur couleur de peau ou même de leur religion, ne sont pas les bienvenus dans notre ville. Voilà ce à quoi, sur le quai de la gare Saint-Pancras, Éric Zemmour a répondu que c'est pas grave, il venait quand même, et la preuve, il était là, il a parlé aussi des derniers sondages. Les semaines se suivent, ne se ressemblent pas forcément. Qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez qu'on allait être à 70% dans les sondages ? À monter à 1% par jour ? Là, je gagne, d'autres je perds. Bon, je pense que... Enfin, je sais pas, mais je pense qu'à 1 ou 2%, c'est la marge d'erreur, quoi. Voilà donc le tout début de cet après-midi d'Éric Zemmour qui annonce donc le 5 décembre, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, le suspense est là. Non, mais moi j'ai trouvé ça assez choquant, les propos du maire de Londres, parce que qui est beaucoup travaillé. En mode, tu viens pas. Non, mais ouais. C'est très surprenant parce que c'est pas dans la tradition anglo-saxonne. Ils ont quand même un principe de liberté en fait d'opinion qui est pas comme c'est pas comme la France. C'est-à-dire qu'en France, le révisionnisme est possible au Royaume-Uni. Vous pouvez vous balader avec une Zasvika, personne ne vous dira rien. Ça fait partie et pendant les années 70-80, ça a été quand même un des pays qui, au nom de la liberté de pensée, d'expression, ont accueilli tous les intégristes possibles et imaginables des pays arabes. Et on se souvient très bien d'Abou Mazen qui était sur une petite, vous savez, une petite cagette en bois, il part avec son crochet en train de faire du militantisme et personne ne trouvait rien à dire au Royaume-Uni parce qu'on disait oui mais c'est un principe fondamental, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Et donc quand il dit ça, moi ça prouve qu'il y a une... Voilà, mais il est sectaire lui-même, vous dites ? Je pense qu'il est sectaire. Je ne partage pas les idées d'Éric Zemmour, mais je pense que les gens doivent pouvoir s'exprimer. Voilà. D'accord, Prisca Thévenot ? Alors moi, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit parce que je pense que ça va comprendre qu'en fait, il est passé... Ça a été ça la césure, j'allais dire ? Mais en fait, on a commencé à comprendre qu'en fait, il n'était pas dans la radicalité. Il est dans l'outrance, dans la brutalité et la brutalité vis-à-vis des Français. Et donc ça, c'est pour ça que je pense qu'au contraire, on n'est pas dans un combat de personnes, mais dans un combat d'idées. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, on sait très bien que le côté de vouloir essayer de censurer, de diaboliser, ne fonctionne pas. Au contraire. Donc, il faut le laisser s'exprimer. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il il est à Londres. Il a trouvé un autre endroit. Alors oui, c'est moins prestigieux apparemment, mais il va quand même trouver un autre endroit pour s'exprimer et il va le faire. Et au contraire, là, du coup, on en arrive à parler de cet événement, alors que je suis sûre que s'il n'y avait pas eu cette phrase du maire de Londres, on n'en aurait même pas parlé. Louis aux Alters. Il y a deux techniques qui ne fonctionnent plus, quels que soient les camps politiques dont il est question. C'est de bâillonner, d'essayer de faire taire, surtout à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Au contraire, c'est contre-productif. Vous aurez un espace pour vous accueillir si vous souhaitez dire quelque chose, contrairement au temps révolu de l'ORTF. Et la deuxième technique qui ne marche plus, c'est de dénigrer gratuitement. C'est d'expliquer qu'un tel est fasciste, un tel est d'extrême droite, un tel est d'extrême gauche, un tel... Voilà, c'est le dénigrement non argumenté. Ça, je pense que c'est des méthodes qui ont été utilisées contre le Rassemblement national. D'ailleurs, ça a marché avec le succès qu'on sait, évidemment. Donc, l'échec de ces méthodes-là devrait être acté aujourd'hui par toutes les forces politiques, tous les intervenants au débat. Bon, là, on parle du maire de Londres, qui effectivement est normalement l'héritier d'une tradition anglo-saxonne très libérale en matière de liberté d'expression, sauf qu'on voit que dans le monde anglo-saxon, eh bien, ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire la cancel culture, en fait, remet en cause tout l'héritage libéral en termes de liberté d'expression du monde anglo-saxon. C'est leur problème à eux, mais en France, nous avons aussi un héritage en matière de liberté d'expression qu'il faut préserver, qu'il faut chérir, et nous avons un héritage en termes de vitalité du débat d'idées et dans la façon dont nous essayons de régler nos différends politiques par l'argumentation et le débat plutôt que par l'invective et l'interdiction. Et je pense que ça s'applique à Éric Zemmour comme à toute personnalité politique, puisque maintenant il est une personnalité politique que personne n'en disconviendra, je pense. Et ça prouve,
pour faire la transition avec l'état du débat public, que de moins en moins de personnes sont finalement capables de faire face à Éric Zemmour. Moi, c'est ce qui me sidère sur la polémique du Bataclan, à part lui dire qu'Éric Zemmour est choquant, qu'Éric Zemmour ne respecte pas la dignité des victimes. Il n'y a pas eu d'arguments de fond. Quelques-uns, notamment Manuel Valls, sont un peu sortis du dos en lui opposant, je trouve, une parole forte. Mais déjà, est-ce que c'était par exemple le rôle d'un ancien président de lui répondre sur ses propos pour continuer à faire monter le feuilleton? Et il y a de plus en plus, si vous voulez, je trouve que ce qui éclate au grand jour, c'est la maladresse ou finalement l'incapacité à contrer Éric Zemmour dans le débat public. C'est-à-dire que dès il sort en effet des phrases aussi abjectes que possible lors du Bataclan, qui plus est en mentant, c'est-à-dire dire que c'est la faute de l'immigration, alors que la plupart avaient ou des nationalités françaises, une carte d'identité française, ou étaient nés en France. Les portes à l'immigration aux terroristes. Oui, c'est ça, mais dans les faits, 2015-2016, vous prenez 60% voire plus des terroristes, ils étaient français. Donc moi je veux bien qu'on accuse l'immigration, mais quand on est président de la République, il faut quand même avoir quelques faits qui sont, on va dire, qui sont tout simplement vérifiables et sur lesquels on peut s'appuyer. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, oui, je trouve qu'on a du mal, si vous voulez, à aborder Éric Zemmour dans le débat public. Je trouve qu'on est très mal à l'aise avec lui. En fait, on n'est pas mal à l'aise avec Éric Zemmour. La preuve, c'est qu'on en parle en long, en large, en travers. La réalité, c'est que on a du mal, effectivement, à avoir un vrai débat de fond sur ce que dit Éric Zemmour. Et ça, c'est un réel sujet. La vraie proposition et la seule unique proposition qu'Éric Zemmour a pu faire, parce qu'il parle d'immigration, mais il fait pas vraiment de proposition, mais la seule et unique proposition, c'est le permis à points. C'est supprimer le permis. Non, mais vous savez très bien, fin du droit du sol, etc. C'est Marotte qui fait depuis 20 ans. Oui, mais très bien, mais ça y est, mais c'est pour ça que je dis, en réalité, on a aussi un sujet, c'est pas d'être mal à l'aise, c'est quand allons pouvoir parler de sujets de fond, au-delà de ces marottes habituelles. Quand il va se déclarer candidat, vous aurez l'occasion, je pense, en tant que porte-parole, de pouvoir débattre avec lui. Ça ressemble à une déclaration de candidature, ce Zénith de Paris. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on en parle peu, c'est que par exemple, Londres est le passage obligé en réalité de tous les candidats à l'élection présidentielle, parce qu'ils vont lever des fonds. En fait, c'est les donateurs. En fait, ce qui est intéressant, Londres, c'est ça. Et la deuxième chose, est anglais. Des expats. En tout cas, l'argent des expats. L'argent se trouve en Angleterre. L'argent des expats. Et le deuxième point, français, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser une minute à ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. D'abord, ils ont levé leur degré en fait de vigilance en matière de terrorisme. Et surtout, en fait, ce qui a fait arriver aussi des conservateurs, c'est le communautarisme très à outrance qui a conduit en fait à poser un certain nombre de problèmes. Et le Royaume-Uni a été un des pays où c'était une source de recrutement de l'État islamique, en fait. Donc, il va aller là-bas, il va aller raconter, je suppose, un certain nombre de choses qui sont... Vous avez le discours. Qui auront un écho. Non, mais c'est pas... Enfin, pour avoir travaillé sur ces sujets-là, Jadid John était britannique, c'est un étudiant en informatique de Londres, assez brillant. Ouais, donc vous vous souvenez de ces deux petites gamines adolescentes avec leur sac à dos qui sont parties en Syrie. Et donc on se dit que on a deux modèles. Le modèle français qui est un modèle d'assimilation, de l'autre côté un modèle communautariste. Les deux modèles en fait ont échoué. Voilà. Et ça n'a pas permis, en tout cas, d'endiguer le départ de ces jeunes qui voyaient en réalité un idéal dans le califat islamique. C'est tout. C'était juste ce point que je voulais dire. En tout cas, on n'a pas trouvé la solution. Éric Zemmour, donc à Londres, et on en parlera. On a encore l'occasion d'en parler tout au long de ce week-end dans les débats d'Europe Soir. Merci à vous quatre. Merci à la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot. Merci à Jeannette Bougrab, Maxime Yeddo et Louis Osalter. On va tout de suite au studio des